tout chaud, il est servi ce café politique. Amis téléspectateurs, merci d'être au rendez-vous de cette balade et de décryptage de l'actualité politique nationale autour du café. Le personnage que nous recevons pour vous ce soir est en train de se tracer un parcours politique qui l'impose et le propulse désormais au devant de la scène, de la gestion de notre cité. Élu tout fraîchement président de la commission des lois pour la 8e législature, Orden Aladati est avec nous. Agapite Napoléon Maforican, bonsoir. Bonsoir Distel, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir honorable. Bonsoir cher ami, bonsoir. Dites, qu'est-ce qui reste de l'ancien militant de l'UACE et surtout de l'ancien activiste de la société civile? Mais tout, il reste l'esprit. L'esprit militant est là. C'est au nom de cet esprit, de cet idéal-là que je suis rentré en politique. Donc, tout en moi reste par rapport à cet idéal-là. Est-ce qu'on peut rêver encore voir Orden Aladati sur la planche ou bien un bon metteur en scène qui fait... Non, il y a longtemps, parce que vous savez que la planche, c'est une question très sérieuse qui nécessite du temps, du professionnalisme que je n'avais plus. Donc il y a très longtemps que je me suis un peu séparé de la planche, mais je reste très proche du milieu culturel, dans l'esprit, dans l'accompagnement, dans la pensée, et puis donc je reste fondamentalement un homme de culture. Comme l'a dit Distel, franchement, président de la commission des lois. Ouais. Avant ça, Agapite Napoléon Maforican, Oui. où est-ce que vous avez rangé vos accoutrements du mercredi rouge? Dans ma garde-robe, je découvre quelques tenues encore. Hein. J'ai quelques chemises rouges encore que je garde parce que, vous savez, le monde, c'est un parcours. Tout est en devenir. Et la roue tourne et nous sommes en train d'aller et de venir. Et voilà, donc c'est des tenues que je garde. Je ne les ai pas placées au musée. Je les ai là, aux soins, et puis voilà. Je pourrais en avoir besoin, on ne sait jamais. Pourquoi pas. Alors aujourd'hui, vous êtes réélu, élu au sein de cette 8e mandature de notre représentation nationale. Est-ce que vous avez le sentiment d'être bien élu? Ah oui, très bien. Vous savez, personnellement, je suis dans un combat qui ne date pas d'aujourd'hui. Ensemble avec certains amis, nous nous sommes engagés en politique parce que nous avons estimé qu'il faut aller investir les centres et les cercles de décision pour pouvoir impacter la politique de notre pays. J'ai fait 30 ans de combat citoyen à dire avec des amis, à proposer le chemin et la route que me sentais être normale pour notre pays sans avoir eu gain de cause. Je crois que depuis bientôt 5 ans, nous sommes dans l'action politique vraiment et je pense que cela offre quelques résultats. Et de ce point de vue, nous avons convenu de changer le destin de notre pays par des réformes. Nous avons élu un président qui l'a annoncé, c'est sur cette base-là qu'il a été élu. Il s'est donné un certain nombre de personnes pour l'accompagner dans cette vision. Nous avons convenu de changer le paysage politique et en cours de chemin, certains n'ont pas cru devoir vraiment faire ce qu'ils devraient faire pour que ce rêve-là partagé devienne une réalité. Il y a même eu des actions pour empêcher de le faire. Nous sommes allés aux élections. Avec des résultats, le processus s'est achevé et une grande majorité de la population ont porté donc leur suffrage sur la liste. Le processus s'est achevé avec 83 députés nommés, dit-on. Non, bon, vous savez, il y a eu élection. J'ai fait de l'éducation citoyenne et par rapport aux jeunes à qui j'enseignais le devoir citoyen du vote, je leur disais, si vous refusez d'aller voter, mais peut-être que des sous-là vont se réunir dans un bar et vous imposer leurs dirigeants. C'est une manière de parler. Absolument. Voilà. Nous ne sommes pas trop contents du taux de participation. Dire que c'est ce qu'il faut pour nous, ce n'est pas évident.
mais je n'ai pas la même lecture. Ce qui s'extase et dit que c'est le fait de leur mot d'ordre. Certainement que le mot d'ordre de boycott a contribué à ce qui s'est passé. Mais une conjonction De facteurs. Je vais ouais. vous donner 2 facteurs dont les gens ne parlent pas souvent. J'ai entrepris de relever les statistiques au niveau des cartes d'électeurs qui n'ont pas été retirées. Je prends moi mon arrondissement. Vous savez, je suis dans la 16e circonscription et je suis du 8e arrondissement. Quand vous prenez le 8e arrondissement, il y a plus de 4000 cartes d'électeurs qui n'ont pas été retirées. À peine 300 cartes d'électeurs sur les 3 générations de cartes d'électeurs distribuées au niveau du 8e arrondissement. Les générations de cartes d'électeurs, c'est quoi? C'est des cartes d'électeurs de 2016, des cartes d'électeurs de 2019. Alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce que ce n'est pas la faute des toutes nouvelles formations politiques qui se sont installées, qui ont peut-être mis le temps à profit pour s'organiser, se structurer, au lieu que d'amener leurs militants à aller retirer leurs cartes? On l'a fait, nos militants datent de quand d'abord? Nous sommes des forces disparates. 250 partis politiques au Bénin. Heureusement que la réforme du système partisan est passée par là. Au cœur, moi, de mon parti Union Progressiste, ça fait au bas mot 80 partis politiques. Et quand je vous dis 80 partis politiques, c'est au rabais. Alors, nous apprenons à travailler ensemble. Nous apprenons à marcher ensemble. Nous devons travailler à l'enracinement du parti. C'est dans cette foulée-là que nous avons été appelés à préparer les élections. D'abord, préparer donc la naissance de notre parti, qui date du 1er décembre, à le structurer et aller en campagne. Ce n'est pas évident. Aller enrôler de nouveaux militants. De nouveaux militants. Le processus d'enrôlement a commencé. Est-ce que vous dites que vous avez été victime du mauvais fonctionnement des anciens partis, des partis primaires? Vous savez, ce qui s'est passé là, c'est le résultat de nos errements du passé. Ce n'est pas... Manque d'organisation structurelle. Non, ça peut... Ce n'est pas ça. Le problème, c'est que nous notons, et ça ne date pas d'aujourd'hui, une désaffection continue de nos populations vis-à-vis de la classe politique. Évidemment. Et la cacophonie de ça ne date pas d'aujourd'hui. N'a pas permis. Je l'ai remarqué quand j'étais au cœur de la société civile. Et cette désaffection vis-à-vis de la chose politique tient du fait que les partis politiques, à partir d'un certain moment, ne jouaient plus vraiment le rôle qui leur était dévolu dans la cité. Ce n'est pas un secret, cela. Le rôle d'éducation, le rôle de formation. Et puis tout est devenu monnayage. La vénalité en politique a pris le dessus. Dans la campagne, j'ai parlé aux dames la fois dernière. J'ai dit, en principe, celui qui s'engage en politique, c'est quelqu'un qui devait être respecté. Mais quand nous avons créé notre parti alternative citoyenne, l'ancien parti qui n'existe plus aujourd'hui, qu'est-ce que des personnes sérieuses ne nous ont pas dit? Allez, bienvenue au club. Vous allez au club pour aller bouffer. Celui qui s'engage en politique au Bénin est devenu comme une peste, une personne à fuir. Il fallait inverser cette tendance-là, ce n'était plus normal. Et donc, malgré la naissance de nouveaux partis, de l'Union progressiste et autres, les populations ont gardé cet esprit-là, nous ne l'avons pas corrigé. Donc il faut du temps. Il faut du temps. Il faut du temps. Et c'est pourquoi la réforme était nécessaire. Parce qu'avec la réforme, il y a des comportements que vous n'aurez plus jamais. Observez les députés de la 8e législature. L'avenir nous parlera. Revenons au taux de participation. Était-ce vraiment un enjeu? L'élection est-elle validable nécessairement au nombre de personnes sorties pour voter? Vous êtes expert électoral, vous avez supervisé plusieurs élections, ouais. Vous avez été observateur dans beaucoup de pays, vous avez contribué à l'élaboration de beaucoup de normes électorales. Franchement, n'ayez pas la langue de bois. Est-ce que le taux de participation est un élément important dans la validation, dans la légitimation même d'une élection? C'est important politiquement. C'est important parce que si vous faites élire et que 90% de vos populations sont sorties et que vous êtes élu à 80%, question de légitimité. Donc. Vous bombez un peu plus le torse. Quand vous sortez et que le taux de participation ne dépasse pas, n'écrase pas les 50%, vous n'êtes pas trop satisfait. Cela dit,
nous pouvons l'expliquer. Le soir du scrutin, j'ai dit sur les plateaux de l'ORTB qu'il y a un facteur que les analystes et les chercheurs devraient pouvoir approfondir. J'ai parlé tout à l'heure de vénalité, c'est le rôle de l'argent. C'est le rôle de l'argent. Vous savez, avant, c'était combien de partis? Moins de marge de corruption. Voilà, c'était une cinquantaine, une centaine de partis qui briguaient les élections. Ce n'est pas 50 listes. Ces cinquantaines de partis-là allaient à travers des coalitions. J'ai écouté des populations, une partie de nos populations, vous faire ce grief. Puisque vous étiez tous de la même chapelle, vous n'avez pas cru devoir intéresser les électeurs. Nous sommes de la même chapelle, qui vous le fait dire? Les populations... Mais moi, je suis de l'Union progressiste. Le parti concurrent, c'est Bloc républicain. Je suis social-démocrate. L'autre parti, je ne sais pas, ils sont... je ne sais pas, mais moi je connais mon idéologie. Beaucoup estiment que c'était une compétition électorale. Je pense que ça, c'était dans leur... Beaucoup. C'est ancré dans leur Je vais vous dire quelque chose. Vous faites un amalgame. On relaie. Vous faites un amalgame. Pas nous. Et vous aussi un peu. Parlez à vos populations. Vous aussi un peu. Je vais vous dire. Oui. Les élections législatives ne sont pas des élections présidentielles. C'est clair. Les enjeux sont Laissez beaucoup Patrice plus- Talon en dehors C'est ça. des élections législatives. Moi, je me suis battu dans la 16e circonscription pour emporter 5 sièges. À l'arrivée, j'en ai eu 3. La 4e sur ma liste, vous la connaissez très bien. Vous pensez qu'elle est contente de n'avoir pas été élue? Du tout. Et vous me dites que c'est un match amical? De quoi? Je suis parti, j'ai mis mon énergie pour que mon parti emportât 5 sièges. Je suis revenu avec 3. Majoritaire dans la 16e, mais nous ne sommes pas satisfaits. La fête qu'on a voulu organiser, la fête que nous avons voulu organiser le soir du scrutin, nous n'avons pas organisé la fête. Parce qu'il y a quand même deux des vôtres. Ce que j'ai fait en campagne, en ces élections d'avril 2019, je n'ai pas eu cet investissement en 2015. Nous allons Et avancer. pourtant, tout le monde me parle de jeu amical. Nous allons avancer, Ce Ordonne n'était pas Alamati. une compétition amicale, je Dites-moi, peux vous le dire. S'il vous plaît, aujourd'hui, à la Cour constitutionnelle, Il y a des Il y a des recours. recours. Il y a un certain nombre de recours. non, voyez, nous Parce que vous affrontons encore. attendez arracher les dossiers qui restent. Ce n'est pas ça. Non, je n'ai pas fait de recours. Ah, d'accord. Il y a eu des recours contre moi. Pas contre ma personne, mais contre des personnes sur ma liste. Vous voyez? Et pourtant, on continue de parler de jeu amical. Non, arrêtons un peu. Non, je pense que C'est pas vous. C'est l'occasion pour justement les deux partis. Oui. Puisque vous savez, à la création, que c'est quand même des vôtres et une voix qui est vraiment célèbre, importante, Oui. qui parlait de partis chez moi. Ouais. Donc tout ça est ancré dans les Et qui a mémoires. parlé de Moi, frères je- jumeaux. Je pense qu'avec Ah, le temps, mais il a dit qu'il y a encore, on peut être de faux jumeaux. voilà, maintenant, Attention. avec le temps, Attention. avec les intérêts, avec les positionnements, mais sans doute que ça va se progressivement, l'identité de chaque parti va Mon cher Agapi, Déjà à l'Assemblée nationale, ça a commencé. On se tutoie sur le plateau? Non, pas respect pour les auditeurs. On se vous voyait. Voilà, Donc, je sais oui, pas, oui, parce que vous oui, m'avez oui. dit que c'est autour d'un café. Oui, Alors, le concept, bon, donc voilà, donc on va se vous On va voir. se vous voir. Donc, je voudrais Est-ce que répondre. la configuration actuelle Monsieur de ce Amosso. Parlement... Monsieur Amosso. En fait, il Monsieur est Amosso. tout sur les partis, sur la qualification entre Mais, les deux. monsieur, Mais monsieur- c'est bien sûr, il y aura le lien. de Non, toute non, façon. on va faire On va le revenir lien. par là, oui. On va faire le lien. Je voudrais dire quelque chose, et à travers vos téléspectateurs. Exactement, oui. Les réformes, c'est pour demain, chers amis. Dès que l'on voit le président, ou bien l'on apprécie les réformes à travers le prisme du président en exercice, on fausse toute perception par rapport aux réformes. C'est ça. Puis c'est dans la durée. Apprécier la réforme aujourd'hui et demain. Ce que nous sommes en train d'ensemencer, c'est pour nos enfants, c'est pour nos petits-enfants. Comment est-ce possible de ne pas le faire? De ne pas voir les réformes à travers la personne du chef de l'État. Mais quand on a fini de le faire, il faut l'appréhender à travers l'avenir. Parce que c'est par rapport à ça que moi, personnellement, je suis en action. Quand je veux faire quelque chose, et c'est un conseil que je donne aux amis, qui parfois n'arrivent pas à lire un certain nombre de choses, me posent des questions. Je dis chaque fois qu'il y a une réforme et que Ordonne Alamati dit oui, appuie, défend, vient sur votre plateau, défendre la réforme, posez-vous la question de savoir à qui cela profite-t-elle, la réforme.
Est-ce que ça profite au président de la République, à sa famille? Est-ce que ça profite à M. Aladati, à sa famille? Est-ce que ça profite à M. Vlavonou, à sa famille? Ou au Béninois lambda? Ou au Béninois lambda tout court? Si c'est au Béninois lambda que cela profite, honnêtement, passons le chemin. C'est peut-être ce niveau d'élévation dans le raisonnement, ce niveau de prise de hauteur que peut-être on n'a pas et que peut-être c'est ça notre rôle. C'est là que je perçois un défaut d'éducation civique. Actuellement, autour des réformes initiées par le chef de l'État. C'est pas autour des réformes. Autour les réformes. Si j'ai fait entre nous, vous m'avez interpellé par rapport au théâtre. Voilà. Si vous parlez de tout ça, c'est parce que ce besoin a toujours existé dans le pays. Voilà, pourquoi voulez-vous qu'à l'heure donc du nouveau départ, que tous ces problèmes qui sont les nôtres disparaissent du coup? C'est sur le temps. Et c'est en cela que ça nous interpelle. Nous autres, hommes politiques, vous autres, hommes de médias. C'est une conjonction d'efforts qui va y parvenir. Ce n'est pas une responsabilité particulière. Nous avons notre rôle à jouer. Et c'est pour ça que les partis doivent se prendre au sérieux. L'Union progressiste doit travailler à montrer que l'Union progressiste, dans sa vision, dans ses pratiques, se met en marge des tares que nous avons dénoncés hier. D'où la formation. D'où la formation, entre autres. D'où, j'ai dit, les pas. C'est au niveau comportemental déjà. C'est au niveau de nos pratiques, c'est au niveau des mœurs que ça commence par s'enseigner. Nous avons beau réunir les jeunes, nous allons beau leur parler des jours et des jours, si notre pratique politique, si notre comportement citoyen en société tout court ne sont pas des facteurs. Et le mentor, c'est qui? C'est celui qui donne l'exemple. Je pense que nous avons un rôle à jouer. Il y a du devoir envers la jeunesse à travers cela. Vous parliez de l'éducation par le modèle. Vous voulez parler de l'éducation par le modèle. C'est nécessaire. Vous ne pouvez pas aller enseigner des choses, parler d'éducation civique si vous-même, vous n'êtes pas capable d'incarner la voie à suivre. Justement, incarner la voie à suivre, vous êtes député à la 8e législature. Vous avez appartenu à la 7e. Vous étiez l'ombre de professeur Diogbenou. Oui, j'étais son suppléant. L'ombre en termes de candidat. Ouais, tout à fait. Et peut-être l'ombre à la commission des lois, puisque vous avez fait votre entrée au Parlement, en même temps membre de la direction de cette commission. Voilà, c'est rapporteur de la commission des lois. Aujourd'hui, on peut dire que vous avez quitté l'ombre pour la lumière. Titulaire. Pourquoi pas de la commission des lois. Bon, voilà, donc c'est pour une bonne continuité. Voilà. C'est tant mieux. L'UPBR, l'Union progressiste, l'UPBR, vous avez dit républicain. Non, je dis l'Union progressiste, le bloc républicain. Au Parlement, ça n'a pas été facile. Évidemment. Non, pas du coup. Je vous dis que le combat. Au fait, ça fait rire parce que j'ai entendu UPBR. Non, c'est l'Union progressiste et là, le bloc républicain. Non, l'UPBR. Alors la bataille a été comment? BR. Voilà, la bataille a été comment au Parlement? Non, ça a été rude. Ça a été rude d'abord lors des campagnes. Il est vrai que c'était courtois, mais ça a été rude. Ça a été très rude sur le terrain. Il y avait quand même des centres d'intérêt, des fiefs, des citadelles à prendre. Mais il y avait des citadelles. Chaque candidat positionné sur la liste avait à jouer sa partition et à nous faire venir le plus grand nombre de sièges. Parce que l'enjeu, c'est deux choses, ce que les gens n'ont pas vite perçu. L'enjeu, c'est déjà d'être majoritaire au Parlement. Exactement. Pour la lutte, justement. Il y avait ça. Oui. Et il y a un autre enjeu qui n'est pas perçu. Nous avons réfléchi lors de la 7e législature sur le financement public des partis politiques. Cette loi n'est pas prise. Elle sera certainement prise. Et puis, nous savions tous que le financement des partis politiques passera aussi par là, de votre poids, aux sorties des élections. Donc, l'enjeu, il était là. L'enjeu n'était pas est-ce que les deux ne seront pas une majorité potentielle demain pour Patrice Talon. Nous sommes aux élections législatives, je l'ai dit tantôt. Et je vais profiter et ouvrir une parenthèse. Moi, je suis convaincu que même s'il n'y avait pas le bloc républicain, s'il n'y avait pas l'Union progressiste, le président Patrice Talon était capable d'avoir sa majorité au lendemain des élections qui viennent de finir. En 2016, au lendemain des élections présidentielles, je crois savoir que le président Patrice Talon avait 8 députés au Parlement. 8. À la fin de la législature, il en avait plus de 60. De quoi parlons-nous? Donc le problème n'est pas d'assurer
à travers le Bloc républicain et l'Union progressiste, une majorité hypothétique au président en exercice. Le problème qui s'est posé et qui a été déjà dénoncé en 2015 par le président de l'Assemblée nationale sortie, le président Adrien Ngouédi, c'était que la classe politique devait être assainie, que le paysage politique devait être assaini et qu'on ne pouvait pas continuer à faire cela. Il a dit et diagnostiqué, si nous continuions ainsi, ce serait le périssement des partis politiques. Alors, Et si vous avez le périssement des partis politiques, vous avez le périssement de la démocratie. absolument. Donc la menace à la démocratie n'est pas ce que nous sommes en train de faire. La menace et la principale menace à la démocratie, c'est de laisser perpétrer ce que nous avons eu au niveau du système partisan. Le multipartisme vénal, basé sur l'achat massif, où donc les populations étaient transformées en bétail électoral, on ne pouvait pas continuer ça. On va revenir au Parlement. Louis Vlavonu, il n'était pas attendu. Oui, mais c'est vous qui pensez qu'il n'était pas attendu. Dites-nous Nous avons les spéculations. Dites-nous comment ça s'est passé. Les spéculations dans les médias et tout. C'est sorti de quel chapeau? Mais attendez, Louis Vlavonu, il fait partie des doyens, des doyens du Parlement. Depuis la 4e législature. Depuis la 4e législature. Voilà. Oui, donc moi, je suis à l'Union progressiste. Je sais ce qui se passe au cœur de l'Union progressiste. Mais on ne le voit pas venir. Alors, nous avons été à Grand Popo. Nous avons réfléchi. Nous avons discuté. Les instances du parti ont réfléchi, ont discuté. Et quand ces choses-là se discutent, chacun a son calepin et a sa plume. Les choses se tracent, les choses se font et se défont. Quel est le profil du prochain président du Parlement? Nous l'avons tracé. Déjà à Grand Popo, nous sommes sortis majoritaires des élections. Donc du coup... Quand on a vu dans la presse les spéculations, tu dis mais comment un parti gagne les élections et dans toute la presse, c'est d'autres photos que l'on voit. Déjà, mais donc, au niveau de la classe politique, on savait que ce n'était pas possible quand même. Voyons, on va aux élections. Un parti gagne les élections et c'est d'autres photos que nous voyons dans la presse. Vous dites mais à quoi? Donc, si vous êtes partisan de ces pronostics, vous comprenez que vous vous êtes fait arraquer. Donc, le président du Parlement devrait être progressiste. C'est ça déjà qu'il faut clarifier. Alors, quand on a fini de clarifier ça, entre nous, quelles sont les personnes potentielles? Voilà. Après, quand on a fini de dire tout ça, qu'un certain nombre de personnes commencent par se démarquer, des ministres, élus députés, peut-être ceux qui pèsent des pronostics, ne sont plus au Parlement. Et tout ça, ça joue dans une configuration. Donc, ne dites plus que le président Vlavonu n'était pas. Il était, entre autres, attendu. Ce que je peux dire. Les médias ont leur jargon et... Les médias, ils ont leur plan, ils ont leurs projections, voilà. Ils ont leurs critères d'analyse qui n'est pas nécessairement, coïncident pas avec les analyses politiques que nous faisons. Mais il était parmi les personnes potentielles capables de prendre le Parlement et bien le gérer. Sur la base de quelle philosophie vous avez mis en place ces organes? En négociation avec le Bloc républicain ou en disant nous c'est les meilleurs, nous prenons 4, on vous donne 3, nous prenons 2, on vous donne 2. Non, les meilleurs c'était 6-1. 7 membres du bureau, selon les décisions déjà consacrées de la Cour constitutionnelle. Juste la configuration politique. Si nous voulons faire que c'est nous les vainqueurs, la loi des vainqueurs, c'est 6-1. Voilà. Nous n'avons pas voulu procéder ainsi. Dans notre état-major à Grand Popo, nous avons discuté. La base a parlé. Nous sommes vus à Grand Popo, ce n'était pas une instance de décision. À Grand Popo, la volonté dominante, ce n'est pas un secret que je vends, la volonté dominante à Grand Popo, c'était 600. Après, les responsables ont dit, faisons attention, on pourrait dire, si vous allez vous discuter, vous faites des concessions, il ne faut pas dépasser 5-2. Voilà. J'espère que les responsables de mon parti ne vont pas m'en vouloir pour ça. Bref, après, mais ce n'était pas une instance de décision. Nous sommes retournés à la base. Sur la base des conclusions de Grand Popo, les instances du parti se sont vues. Les instances du parti, c'est qui? C'est le bureau politique. C'est la direction exécutive nationale. Nous avons discuté. Naturellement,
nous avons à la tête de cela un présidium de 3 personnes. Lorsque nous avons discuté, nous avons encadré les débats. Les 2 partis ont discuté. Les 2 partis ont discuté. Je vous mentirais si je vous disais que nous n'avons pas discuté entre nous. Si l'on voit comment les élections se sont passées au Parlement, nous avons discuté entre nous. Voilà. Quel défi pour ce bureau ainsi composé? Ah ben, c'est d'abord de maintenir le cap. Maintenir le cap. C'est-à-dire que faire de l'inclusion, faire du dialogue, changer ce qui peut être changé, mais maintenir le cap. Des réformes. Des réformes. C'est-à-dire que si vous venez en discussion en disant qu'il ne faut pas maintenir le cap et qu'il faut changer de cap, vous comprenez que ça peut être difficile. Et c'est ça le quiproquo que l'on a toujours dans notre cité. Voilà quelqu'un qui a gagné les élections, qui a une vision. Cette vision a été marchée au Parlement et dans la classe politique. 80 partis politiques, Union progressiste. De l'autre côté, 70 partis, Bloc républicain. Va marcher cette vision-là. Sur 250 partis, c'est quand même autour de 150 qui se retrouvent dans ces 2 blocs. Donc c'est majoritaire. Si on prend le flot de partis qui sont actifs, qui étaient actifs jusqu'à la date du 16 mars. Majoritaire voilà, dans les plus représentatives de l'époque. Du pays. Oui. Nous marchons tout ça, nous mettons ensemble et nous décidons de mettre le cap sur le nord. Il y a une minorité qui pense que non. Je pense qu'il faut qu'on soit d'accord sur l'orientation du navire. Si nous sommes d'accord sur ça, les modalités d'amélioration peuvent être discutées. S'ouvrir, mais maintenir le cap. S'ouvrir, mais maintenir le cap. Mais comment procéder pour aller à la reconquête de l'attention du cœur des 70% de Béninois qui, pour faute de terreur, qui, pour faute d'aller chercher le cap d'électeurs ou pour faute de violence, n'ont pas pu exprimer leur vote. Faute de négligence, et il y en a une grande partie. Vous savez, n'oublions pas que nous avons fait la carte Lépi. Ça fait déjà 8 ans, je crois. Oui, bien sûr, 2011. Il y a plein de Béninois qui ont perdu leur carte d'électeur. Je m'en suis aperçu encore la fois dernière. Des personnes viennent. Comment vous expliquer? Et je vais revenir à votre question, je ne le perds pas de vue. Qu'à Cotonou, vous, certains ici, ETélé nous a accompagnés dans la campagne. Que tous nos meetings soient pleins. Et que les gens ne soient pas... C'est parce qu'ils n'ont pas de carte d'électeur. Parce que... Ça me rappelle l'histoire de l'ancien ministre Gassion Mbouidi qui avait quand même une équipe de football, mais qui n'avait pas eu non, c'est pas ça. C'est pas de ça que je parle. Le meeting... C'est pour vous dire que... Non, c'est 2 choses différentes. C'est 2 choses différentes. Je ne parle pas, je ne dis pas pourquoi les gens n'ont pas voté pour moi. Ils étaient là, mais ils n'ont pas de carte. Ils n'ont pas de carte. Ils ne peuvent pas exprimer leur vote. Ils ne peuvent pas les retirer. Parce que celui qui boycotte... Vous n'avez pas pu apercevoir ce phénomène au cours de vos opérations ou de votre opération d'enrôlement? Écoutez ce que je vous dis. Je dis parce que le fait que les gens ne soient pas sortis nombreux, les gens lisent ça au mot d'ordre de boycott. Je dis, si quelqu'un veut boycotter, il ne vient même pas nous écouter en meeting. Au moins ça, c'est clair, non? Clair. Après, tu peux m'écouter sans voter pour moi. C'est un autre débat. L'exemple que vous voulez donner, c'est l'exemple de quelqu'un qui a eu plein de personnes dans les meetings, au stade de l'amitié, par exemple, mais qui après n'a pas gagné. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Je ne suis pas dupe, je ne parle pas de ça. Je dis comment les meetings sont pleins et après on me dit que les gens ne sont pas sortis. Il doit y avoir un problème là. Parce que même la peur est passée par là. Mais il y a un autre facteur. Je vous dis, les gens n'ont plus leur carte d'électeur. Et il faut qu'on se penche sur ces problèmes et qu'on analyse. Justement, gagner le cœur de ces gens qui, pour diverses raisons, n'ont pas pu se Donc, ce n'est pas qu'une question de leur cœur. Il y a certains qui peuvent déjà ne avoir aucun problème de cœur déjà. Non, même la négligence, enfin, ou bien prenons même l'infime partie peut-être qui, pour des raisons, pour d'autres n'ont pas pu. Le chef d'État vous invite, par exemple, à la relecture de certains tests.
président de la commission des lois. Ah, je comprends bien votre question, enfin. Voilà. Parce que vous pensez que ce n'est pas la relecture qu'on va toucher le cœur des gens. Non, il faut nuancer. Il faut nuancer. Donc, les 70% dont vous parlez là n'ont pas tous un problème de cœur. Entendons-nous là-dessus. On n'est plus, ceux qui ont des problèmes de cœur, même collés à cette masse on a déjà quitté le taux de participation. On est carrément maintenant à la frange. On est à la frange de compatriotes qui J'ai résumé notre action. J'ai dit tout est possible à condition qu'on maintienne le cap. Je ne dirai pas plus à l'étape d'aujourd'hui. Pourquoi s'arc-bouter? Le monde est évolution. Le monde est transformation, le monde est changement. Le monde est écoute, le monde est équilibre. Donc, si les gens pensent, bon, parlons terre à terre, chers amis. Oui, prenons la charte des partis politiques. Aussi, il faudrait qu'ils me disent aujourd'hui, voilà le problème. Parce que déjà, lors de la 7e législature au Parlement, quand on discutait consensus et autres, une bonne partie de ceux qui se réclament de l'opposition avaient déjà dit que le problème n'était pas la loi. Ils l'ont répété. Ils disent que le problème n'était pas la loi. Donc s'ils disent que le problème n'est pas la loi, s'ils ont répété au cours de leur sortie, mais qu'est-ce que vous voulez que je change? Les choses vous demandent de relire. Mais si on va relire. Voilà. Par exemple, si vous prenez la charte des partis politiques, il y a une disposition qui est déjà devenue caduque là. Ça. La disposition transitoire qui dit qu'il faut 6 mois pour les anciens partis, aujourd'hui c'est caduque. C'est caduque, exactement. Exactement, donc c'est toujours possible de relire les choses. Si nous devons toucher à la charte des partis politiques aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'interroger quelqu'un avant de savoir que cette disposition, vous avez fait le droit, M. Agapit. En première année de droit, vous savez déjà que cette disposition elle est déjà caduque. Peut-être que vous demanderez qui est le ministre de l'Intérieur était candidat de ne plus traiter les dossiers. Bon, ça dépend, c'est les choix qu'on a dit. Mais qui va le traiter, qu'à nous proposer? En 2000, lors de la 7e législature, quand nous sommes allés à Zanaï pour discuter de la charte des partis politiques, la proposition initiale parlait de la présidence. On a dit une agence, non, jamais. Je peux vous donner les noms de ceux qui ont dit que c'est le ministre de l'Intérieur qui doit le faire. De la commission des lois. Ceux qui ont proposé ça, je vais donner 2 personnes. Et s'ils disent non, on va remonter aux archives. Les 2 qui ont sorti le nom du ministère de l'Intérieur pour continuer à délivrer les récépissés, ils s'appellent Noudjenmen Philippe. Et ils s'appellent Djanotin Valentin. Alors justement, c'est ce récépissé qui est devenu... Monsieur Agapit, j'ai dit les 2 qui, lors des débats à Zalaï, ont dit qu'il faut que ça reste au ministère de l'Intérieur, à défaut du ministère de l'Intérieur, à la Sénat. Ces 2 personnes s'appellent Noudjenmen Philippe, s'appellent Djanotin Valentin. Et de quoi parlons-nous? Donc par rapport à cela, nous allons voir. Et très tôt, dans le processus, on a confondu le rôle du ministère de l'Intérieur, qu'on a confondu à un agent électoral. Je vous ai suivi là-dessus. Voilà, c'est la proximité de ce processus avec les élections qui a donné cette impression, je comprends ça. Sinon, un parti politique, c'est une association. On ne peut pas demander à la Sénat de donner le récépissé aux associations. Vous comprenez? Ce fait que le parti politique, c'est une association politique. Mais c'est une association. Donc vous donnez le récépissé. Dans la charte aujourd'hui, le jour où vous avez votre récépissé, vous n'êtes plus suivi par le ministère de l'Intérieur. Ça devient l'attribution de la Sénat. Alors, mais comment faire comprendre à la communauté internationale, à la communauté scientifique internationale, aux médias internationaux, aux organisations internationales, que le certificat de conformité n'est pas une nouvelle... Parce qu'en réalité, l'image de cette législature à une invention de nouvelles pièces, parce que on a beau répéter, ça c'est... Si la communauté internationale préfère se fier à WhatsApp, nous n'allons pas nous fatiguer, nous allons parler. C'est pour ça que au niveau de la 8e législature, au nombre des défis, nous avons une diplomatie parlementaire à activer, à approfondir. Nous ne devons pas nous situer parce que l'intoxication a pris le dessus. Exactement. L'intoxication, chers amis, a pris le dessus. Quand moi j'explique cette histoire terre à terre, voilà, la loi dit les partis qui sont anciens, on a fait une nouvelle charte. On dit les partis qui vont naître après la promulgation de la charte, ils n'ont pas de problème. Ils vont demander le récépissé et la procédure est connue, tracée. Il n'y a pas de problème. Mais les anciens partis continuent d'exister et ont 6 mois pour se mettre en conformité avec la nouvelle loi.
Vous avez 6 mois pour vous mettre en conformité. À supposer même qu'il n'y ait pas eu la décision de la Cour. Au terme des 6 mois. Il faut justifier quoi. Comment vous justifiez? L'évidence aujourd'hui, c'est que ces partis n'existent même plus, en fait. Mais depuis le 16 mars, ces partis n'existent plus. C'est pour ça que je vous dis, la disposition qui dit qu'ils ont 6 mois pour se mettre en conformité, elle est caduque. Si un parti veut être parti au Bénin aujourd'hui, ils vont en congrès. Terminé. Sinon, les 5 partis qui existent au Bénin aujourd'hui s'appellent Union progressiste, Bloc républicain, PRD, FCDB, je crois, et puis Moël Bénin. Voilà les 5 partis légaux qui existent. La réforme fait son cours. Moi, mon souhait, c'est que les autres partis qui se réclament de l'opposition puissent rentrer dans ce moule-là pour vite avoir leur récépissé. Il ne s'agira pas de conformité. Il y a des nouveaux partis qui ont eu des problèmes, qui doivent se conformer. Eux n'ont plus besoin d'aller... Il y a de nouveaux partis qui avaient comme DUD, qui n'ont pas pu mettre leur dossier en conformité au ministère. Eux, ils n'ont pas besoin d'aller créer un nouveau parti. Donc, ceux dont les dossiers sont déjà en étude, non? En étude, oui. Bon, si les dossiers ils vont retourner au ministère. Parce que ils ne se sont pas conformés, les 6 mois sont écoulés. Mais c'est des nouveaux partis. S'il vous plaît? C'est des nouveaux partis. Ils sont déjà créés. Oui, si ces nouveaux partis sont créés selon le nouveau statut, ça marche. Ce n'est pas la conformité, c'est le récépissé qui leur sera délivré. Le FCBE et la DUD et l'UDBN font partie de ces nouveaux partis. L'UDBN et tout, eux autres, ils n'ont pas déposé un dossier de conformité. Exactement. Ils ont déposé un dossier de récépissé qui suit son cours. Voilà. Ça suivra son cours. Exactement. Voilà. C'est-à-dire que le ping-pong va continuer entre eux, le ministère de l'Intérieur. Jusqu'au moment où ils sont à jour. Ce qu'on peut souhaiter à ce niveau, c'est que lorsque le ministère de l'Intérieur va dire que tel parti Tantampion, tu n'es pas qualifié pour avoir le récépissé, que de façon transparente dans la presse et que vous vous en saisissez pour nous éclairer. Est-ce que ce que reproche le ministère de l'Intérieur doit être reproché ou pas? Un problème de transparence peut se poser et c'est le rôle de la presse. Tout le monde dit que les partis d'opposition n'ont pas eu leur récépissé, n'ont pas eu le certificat de conformité. Mais nous ne faisons pas le débat sur pourquoi ils n'ont pas eu. Ce débat-là a manqué. Aujourd'hui, tout le monde crée l'information. Ben voilà, on doit dire, ce parti n'a pas eu le récépissé, ce parti n'a pas eu le certificat de conformité. Quelles sont les raisons évoquées? C'est ça qu'on va analyser. Et si l'on analyse ces raisons, on saura s'il y a abus ou s'il n'y a pas abus. Alors, est-ce que vous allez relire les textes? Mais on est là pour relire les textes. Mais maintenant, le cap. Je pense que j'ai conclu le débat sur ce point. Est-ce que vous allez réviser la Constitution? Ah, mais ça dépendra. Je vais vous dire, parce que je ne vais pas vous faire la langue de bois. Exactement. Vous n'êtes pas une habituée de langue de bois. Voilà. Quand, soit dit en passant, le chef de l'État, dans son discours, n'a pas énumérer la Constitution. Mais pourquoi vous voulez que ce soit le discours du chef d'État qui conditionne? On a le président de la commission des lois ici. Non, pas, comment voulez-vous que le discours du chef de l'État conditionne juste une clarification. Toute une représentation nationale? C'était une clarification. Mais c'est des indications que donne le chef de l'État. En tant que chef de la nation, le chef de l'État donne des indications. Oui. Et moi, je dis, je suis d'accord avec le chef de l'État pour dire, mais s'il y a des difficultés, allez voir. Alors, ordonne à la date. Il m'a posé une question, s'il vous plaît. Clairement, est-ce qu'en relisant les textes de loi, il pourrait arriver que vous alliez jusqu'à la Constitution? Ce n'est pas le président de la commission des lois que je cherche. Je suis tout nouveau président de la commission des lois, à moins de me documenter à nouveau. Il ne revient pas à une ce n'est même pas une prérogative du président du Parlement de venir vous dire que moi, je dois. Le président du Parlement n'a pas ce pouvoir. Le président d'un groupe parlementaire n'a pas ce pouvoir. Le président d'une commission n'a pas ce pouvoir. Il appartiendra à la représentation nationale sur la base des propositions ou des projets donc qu'elle va recevoir d'aviser. À la date d'aujourd'hui, il y a des propositions qui étaient sur la table qui sont déjà caduques. Hein? Il y a certaines propositions qui sont caduques parce que en tant que rapporteur de la commission des lois, j'ai vu le projet de réforme constitutionnelle du temps de Yaïboni qui était encore là. Voilà, nous allons faire le point pour voir les lois qui sont encore en instance. Parce que notre règlement intérieur prescrit clairement comment on gère ce genre de dossier.
quand une proposition ou un projet est là, après un certain nombre de sessions ordinaires, si ce n'est pas étudié, on retourne ça aux auteurs et consorts. Nous allons faire le point pour voir les lois qui sont encore en instance là-dessus et nous allons les programmer. Mais en ce moment, nous allons faire le point. Maintenant, si la commission des lois ne reçoit pas un projet de révision constitutionnelle, ni une proposition de révision constitutionnelle, après, vous pouvez demander au député Orden Aladati s'il a l'intention, par exemple, oui, d'introduire une proposition de réforme constitutionnelle. On a la chance qu'il est là. Alors, donc, ce café politique, Orden Aladati, qu'il est avant d'être président de la commission des lois, est-ce que le citoyen Orden Aladati, le représentant de la nation en tant que député, voilà, conféré leur légitimité à l'intention de réviser la Constitution. Ou soutiendrait un projet en tant que citoyen, en tant que député, tout court. Voilà. Quand les gens, la presse internationale et tout, nous posent des questions, c'est sur cet aspect-là. Alors, on dit qu'il y a une volonté effrénée de réviser la Constitution. Je ne crois pas du tout. Le président de la République est venu, a été candidat sur une proposition à lui de réforme constitutionnelle. En tant que chef de l'État, il a transformé en projet sa vision. Ça a été rejeté. Il appartient au chef de l'État d'aviser par rapport à cet aspect. Et par rapport au contenu qui était le contenu du premier projet de révision constitutionnelle. Moi, je ne vais pas sur cette piste-là. Mais celle à laquelle moi j'ai adhéré, puisque c'est une proposition de loi, c'est la deuxième proposition qui n'a pas prospéré au Parlement. Chers amis, c'est une proposition, Monsieur Amossou, ça venait de vous-même. Monsieur Maforikan Agapit, cette proposition de réforme constitutionnelle parle de quoi? En analysant notre classe politique, le jeu politique au Bénin, nous avons estimé que si nous ne faisons pas un geste, un effort en direction de la femme, que nous n'aurons pas une meilleure représentativité des femmes au Parlement. La preuve est que ce diagnostic-là n'est pas erroné et que là, maintenant, il y a encore moins de femmes déjà que la législature récente. Bien sûr, oui. C'est un camouflet pour nous. Ah, oui. Il nous arrive d'aller dans des représentations. Non, je vais finir ce raisonnement, si permettez. Parfois, dans des représentations à l'international, on retourne la délégation du Bénin pour défaut de femmes. Nous avons dit qu'il faut faire un effort. Mais la jurisprudence constitutionnelle est constante par rapport à cette fait-là, que tous les Béninois sont égaux en droit et en devoir, que de ce point de vue, nous ne pouvons pas prévoir une discrimination positive au Parlement au profit de la femme. De ce point de vue, nous nous disons, changeons la Constitution pour permettre aux femmes d'avoir une meilleure représentativité. C'était très simple ce que nous avons proposé. Nous allons en faire en sorte que par le mécanisme de la loi, chaque circonscription électorale puisse dégager une femme. Le système est très simple. Ça nous ferait 24 déjà. Nous sommes à Cotonou, 5 députés. Nous allons positionner selon les partis 4 députés et la 5e place sera une femme. Et le parti venu en tête va emporter le siège de la femme. C'était le mécanisme. Mais pour le faire, il faut que l'article de la Constitution qui nous dit de ne pas prévoir la discrimination puisse être touché. Voilà ce que nous avons proposé. Deuxièmement, nous sommes tout le temps en élection, chers amis. Et on y est. Nous sommes en élection, là, en 2019, là. On le sera. On le sera en 2020. On sera en 2021. Et 2 ans après, on reprend. Et 2 ans après, on reprend. Avec quel argent? L'argent qu'on va utiliser pour faire du développement, pour faire l'assurance maladie. C'est ça qu'on va utiliser pour le faire. Nous avons proposé que l'on puisse faire dans les grandes démocraties au Nigeria, à côté, il y a une année électorale, que l'on puisse aligner les élections. La deuxième chose que nous avons proposé de fond, c'est ça. Après, il y a 2 sujets sur lesquels nous sommes tous d'accord. Transformer la Chambre des comptes en Cour de compte. Et puis après, la peine de mort, qui n'est même plus d'actualité au Bénin, nous allons profiter pour l'ancrer dans la Constitution. Est-ce que ça, c'est difficile, chers amis? Mais l'opposition, avec en tête le président Yahi Boni, ils ont refusé. Des députés qui étaient avec nous, qui sont d'accord avec ces éléments-là, ils ont rencontré leur chef, ils ont dit, ne faites pas. Si moi j'avais la possibilité de faire revenir cela en tant que député, je le ferais revenir. C'est ça.
Donc, clairement, l'honorable Ordina Ladatin est dans la Et ça, c'est dynamique. moi. Oui, c'est ça, Mais voilà. je vais ajouter quelque chose. Ordina Ladatin Est n'est dans pas un ensemble député isolé. sans son parti Évidemment, politique Union voilà. progressiste. C'était la question que Alors, donc, moi, je ne peux plus, comme ça se fait par le passé, de façon indisciplinée, voilà. même si c'est une conviction propre à moi, Il faut la débattre maintenant. il faut la débattre au sein du groupe. et la Partagée partager. par le groupe. Si le parti dit allons dans ce sens, Très bien. nous irons dans ce sens. Mais si le parti nous dit nous n'irons pas dans ce sens, nous n'irons pas. Et vous, citoyens, à ce moment-là, nous serons prêts à étudier vos propositions, par exemple. Je suis clair, direct et franc avec vous. Monsieur le Président, dites-nous, est-ce que dans le contexte actuel du reformatage de la classe politique nationale, on pourrait affranchir toutes les capes, c'est ça? Est-ce qu'on pourrait faire tous les grands pas, faire cette évolution en ce moment, sans parler de la Nouvelle République? Est-ce qu'il est possible de parler d'une Nouvelle République? Ces débats qui fâchent en Afrique, n'allons pas là. Nous n'allons pas en rajouter à la méfiance. Nous avons une législature qui démarre. Vous avez demandé mon avis par rapport à une réforme constitutionnelle aléatoire. Pour moi, la Constitution n'est pas une Bible. C'est une question de timing. C'est une question de démarche. C'est mon point de vue. Cela a été au moment où le président Yahi Boni voulait toucher à la Constitution, où j'ai estimé que le timing n'était pas bon et que la démarche n'était pas bonne. Je l'ai attaqué sur ces aspects-là. C'est une question donc de timing, c'est une question de démarche et après on discute du contenu. Donc, ce n'est pas un sujet tabou pour moi. Et nous n'allons pas nous arc-bouter là-dessus. Nous n'y avons pas pensé, nous n'avons pas fait ce débat au niveau de mon parti et je ne souhaite pas qu'on aille plus loin. Sinon, ça va. Mais Voilà. l'homme politique, à la dentiste, se dit, c'est le moment où jamais nous sommes majoritaires, nous sommes deux partis qui, pour soutiennent l'action du gouvernement. On a écouté la déclaration du Bloc républicain qui dit ils sont un parti qui soutiendront, tant que faire se peut, les actions du gouvernement, tant que ces actions rencontrent. Est-ce que vous vous dites c'est le moment où jamais on doit aller à la révision? Chers amis du plateau, la proposition de réforme constitutionnelle qui n'a pas prospéré, la deuxième que je viens d'évoquer là, qu'est-ce qui vous dit qu'au départ, le président de la République voulait aller là, par exemple? C'est une proposition, donc ça vient de chez vous. Mais nous étions à Grand Popo et le président Moussou nous a dit qu'il a fallu le convaincre, qu'il ne vous échappe pas, que quand le premier projet a échoué, le président de la République a dit cette histoire, moi j'en ai fini. Mais pourquoi tout le monde veut s'arc-bouter? C'est pourquoi moi je dis, mais quelle est cette volonté à coller? Alors, on veut connaître. Ce que je viens de dire là, je viens d'exposer. Faites-nous la pédagogie. Plus de femmes au Parlement, l'alignement des élections, l'abolition de la peine de mort dans la Constitution, et la création de la Cour. La création de la Cour des comptes dans la Constitution. En quoi c'est un trésor particulier pour le président de la République ou Ordina Ladatin ou l'Union progressiste? Est-ce que ce que je viens de dire là arrange notre population et pour demain ou pas? Je ne pose pas de questions, sinon je serais tenté de vous poser la question. C'est à vous de faire la pédagogie, honorable. Est-ce que ce qui arrange notre pays, parce qu'une minorité, pour des intérêts partisans égoïstes, disent non, nous n'allons pas le faire, par exemple. C'est une question globale par rapport à tout ce qui se joue dans le pays. Je le dis de façon très forte, parce que les débats que nous faisons dans le pays, ce n'est pas autour de ce genre de questions que le débat s'apporte. On ne pose pas la question au-delà de ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. Je viens de vous dire que le contenu et ce climat, des associations de femmes m'ont invité au cœur de la seconde réforme là, qui disent, monsieur Ladatin, vous ne faites rien, les femmes, ceci, voilà. Alors, on a posé le problème, mais elles ne sont pas sorties pour défendre le projet. Elles ne sont pas sorties pour défendre ce projet. Alors, les gens disent, oui, est-ce qu'au Parlement, vous n'allez pas profiter de ces 4 points pour glisser d'autres aspects? J'ai dit, la main sur le cœur, une virgule ne va pas s'ajouter. Effectivement, le processus a été lancé, nous n'avons pas ajouté une virgule. Mais je vous dis qu'une minorité l'a bloqué. Et je n'ai vu personne monter versant de façon forte au créneau
pour stigmatiser ce genre. Nous l'avons fait. Hein? On l'a fait. Vous l'avez fait? Mais ça n'a ici. pas été suffisant. On l'a fait ici plusieurs fois. On ne peut pas. Peut-être qu'il faudrait. Peut-être que nous, voilà, nous, on Ah est oui. juste là pour commenter, Ah, pour non, analyser. non, ce n'est pas un acteur politique. Vous êtes citoyen. Oui. Mais le journaliste est citoyen. Nous faisons parler comme on vous fait parler. Mais vous, on vous remercie. non, vous voyez à quel jeu nous parce jouons. que tout le monde n'accepte Nous pas nous toujours d'être là. amusons Oui, c'est ça. à intoxiquer pour des questions majeures qui doivent nous permettre d'évoluer. En quoi ça, là, par exemple, arrange de façon particulière le président de la République, Patrice Talon? Et c'est ça qu'on a évoqué. Le président Patrice Talon tient à réviser la Constitution. Et nous sommes victimes de ça. Parce que les gouvernements africains ont l'habitude de ce genre de tribatouillage. Voilà. Dès lors que ce genre de propos monte à l'international, on dit, ben lui aussi, déjà là, il veut réviser la Constitution. Mais plus personne ne dit. C'est comme son premier projet. Le monsieur vient au pouvoir. Il a la possibilité de faire 2 mandats. Il Il dit, moi, j'en en ferai qu'un seul. Ça tient toujours? Non, moi Non, je dis ça, laissez c'est tomber lui, ça. lui, Mais lui, je lui, dis mais notre ciment de raisonnement. Je nous pose des questions sur notre capacité même intellectuelle à aborder les questions. Le monsieur a la possibilité de faire 2. Il a dit, moi je viens pour faire 1. Nous n'étions pas d'accord, hein? Nous sommes un Je peuple, peux vous le dire. Nous n'étions pas d'accord. nous sommes un peuple de Monsieur suspicieux. Distel Amoussou, avec cela, nous n'étions pas d'accord. Donc, Il a dit, je l'ai dit, c'est ma vision, je l'ai défendu dans mon projet de société, on le fera. Mais c'est celui qui avait intérêt dans la réforme, mais qui a saqué la réforme. Vous voyez ces gens d'Herman? c'est peut-être propre au Mais Bénin. c'est pas propre au Bénin. Ici, c'est le Bénin. Ici, c'est le Bénin. Voilà, donc on se fait harakiri, on se tire entre les pattes. Vous avez entendu cette histoire de virus placé dans la loi? Vous avez entendu cette histoire de virus placé dans la loi ou pas? Mais le virus s'est attaqué à qui? En définitive, donc on ne va pas évoquer les choses qui fâchent. Nous allons Honorable sortir de ça. Aladati, Oui. est-ce que nous pouvons faire un point à mi-parcours de la réforme du système partisan? Parce que, figurez-vous, nous sommes partis de 250 partis environ à 5 aujourd'hui. Est-ce que selon vous, nous pouvons parler d'avancée? Il faudra aussi remarquer que nous avons désormais une femme comme première vice-présidente de notre. Merci. Ça, vous abordez 2 sujets. Non, c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire par rapport aux amis et aux frères qui ne sont pas contents, que je comprends, hein, que ce n'est qu'un résultat d'étape là où nous sommes là. Exactement, oui. Nous avons lancé une réforme il y a à peine 6 mois Qui a pu surprendre. qui est en train de suivre son cours. Mais les transformations induites par cette réforme sont déjà notables et perceptibles. Mais c'est le cours des choses. C'est un processus au long cours. Alors, ce qu'il faut regretter, c'est que vraiment des partis de l'opposition, en dehors du FCDBE, qui ne soient pas nombreux, vraiment, à pouvoir répondre aux conditions fixées. Parce que l'objectif de la réforme, c'est de créer, de cristalliser les forces afin de les pousser à se mettre ensemble. Oui, bien sûr. Il faut que les partis qui se réclament de l'opposition puissent très vite y parvenir, dans la configuration qui leur plaira. Pour que, en dehors des 5 partis que je viens de citer, qu'il y en ait d'autres. FCDB se réclame de l'opposition, qu'elle puisse se mettre ensemble avec d'autres peut-être de l'opposition pour former un plus grand bloc. Parce que ce qui est visé, ce n'est pas l'absence de l'opposition dans le jeu. Et de ce point de vue, le résultat à mi-parcours n'est pas satisfaisant. Peut-être qu'il faudrait Donc, les amener. il faut, mais ce qui est visé, c'est que par exemple, au Parlement, qu'on n'ait pas plus de 4-5 partis. Ça, par contre, c'est un résultat attendu. Qu'aujourd'hui ou demain, qu'on n'ait pas plus de 4 ou 5 partis politiques représentés au Parlement, même si 100 partis politiques arrivent à remplir les conditions de récépissé. Parce que c'est 2 choses différentes. On peut être un parti qui vit à existence légale sans jamais Participer aux avoir élections. un siège au Parlement. Ah non, Non, vous ne pouvez pas ne pas participer aux élections. Oui, mais Si vous ne participez pas 2 fois, on vous rase.
Et ça ne sera plus comme le passé parce que c'est la Sénat qui va constater. C'est une loi qui est d'ailleurs là et qui n'est jamais appliquée. Oui, ça n'a jamais été appliqué, mais c'est pour ça que cette formation de la chose a été tirée et donc, des attributions du ministère de l'Intérieur pour être confiée à la Sénat. Au-delà de toute considération politique, est-ce qu'en tant que concitoyen, vous échangez avec vos frères qui animent les partis de l'opposition? Nous avons des amitiés. Je ne vais pas dire de citer ici. J'appelle l'honorable Mitokwe. L'honorable Éric Oulité, c'est un ami personnel à moi. Si vous interrogez mon parcours, vous allez savoir que c'est un ami. Africa Obota. C'est un ami personnel à moi. Donc, les questions qui nous divisent, qui sont des questions d'orientation, c'est pour le pays. Ce n'est pas relationnel. Je prie pour que ces questions ne deviennent pas des questions relationnelles. Peut-être que vous avez dû faire peut-être un peu plus pour les fédérer au discours du chef de l'État. Leur sortie après l'intervention présidentielle. Ce n'est pas les sentiments, ce dont on parle. Cet objectif, par exemple, d'avoir de grands partis forts au Bénin, est-ce que parce que certains ne sont pas d'accord, nous devons y renoncer? Je vous ai dit que le résultat attendu, c'est qu'au Parlement, nous n'ayons que de grands partis représentatifs qui puissent être des interlocuteurs des autres institutions de façon crédible. Est-ce que ce résultat attendu est un mauvais résultat attendu? C'est ce que j'appelle le cap. Maintenant, entre ce cap et des choses qu'on peut changer pour mettre à l'aise tout le monde, un effort devrait pouvoir être fait. Dites-moi, qu'est-ce que vous, en tant que député, homme politique, membre d'un parti, et peut-être qu'est-ce que vous pourrez amener votre parti, l'UP, l'Union progressiste, à faire pour que, aux élections locales, municipales et communales de 2020, l'opposition y participe? Ça, ce n'est pas notre responsabilité première. Puisque les personnes concernées, elles-mêmes vous disent que le problème n'est pas la loi. Oui, justement. Mais si je ne connais pas le problème, là où ça se situe au-delà de la loi, attendez. Vous pouvez utiliser vos passerelles avec eux pour pouvoir gérer et trouver le sens. Mais si je suis consulté, je leur ai dit ce qu'il faut faire. Bon, un conseil public, M. Amosou Distel. Oui. Un conseil public. Le premier conseil que je donne sur le plateau et que je leur ai donné. Voilà. Peut-être que ça fera date. Le mois prochain, là. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, ces partis n'ont qu'à commencer par convoquer leur congrès constitutif. Je peux leur donner mon expérience en tant que UP. Pour aller au congrès le 1er décembre, l'UP a demandé à ses militants qui étaient déjà là et potentiels. Ceux qui étaient déjà là, c'est ceux qui ont fondu pour faire l'UP. Oui. Alternative citoyenne a dû faire un conseil national pour décider de sa fusion. Ça, personne n'en parle. L'abandon des attributs. Tout ça au profit de l'Union progressiste. S'ils veulent se mettre ensemble, ils n'ont qu'à déjà discuter pour dire oui, nous sommes capables d'être ensemble. Honorable, je suis en train de faire un raisonnement. La descente. Vous avez posé une question du conseil. Dans le conseil, je leur donnerai dans le... Oui, je crois que... On peut prendre les conseils quand même. Ça pourrait faire date. On parle des élections donc, ceux qui peuvent rester ensemble vont discuter. Et on pourrait revenir encore sur pour qu'on ne pas revenir sur ça. Donc, écoutons les ceux conseils. qui déjà peuvent se mettre ensemble n'ont qu'à se mettre ensemble. Ceux qui ne peuvent pas se mettre ensemble n'ont qu'à aller faire leurs choses à part. Ils doivent aller en congrès et déposer les actes. Et c'est pour les actes qu'ils doivent faire attention. Parce que les pièces requises sont très claires et précises. Si vous faites un parti et que vous êtes membre fondateur, que vous dites que vous êtes membre fondateur de Agonli, et que c'est le certificat de résidence de Aïlawa où vous habitez, que vous amenez, le ministère de l'Intérieur va dire non, qu'on ne crie pas acharnement en ce moment. Donc si les choses sont faites, que ça soit vite fait. Parce que quand ces partis vont déposer leurs pièces, la loi dit, tant qu'elle ne sera pas changée, que le ministère de l'Intérieur a 2 mois. Ça veut dire que la veille des 2 mois, je mets le cas, l'hypothèse la pire. Voilà, oui. À la veille des 2 mois, le ministère de l'Intérieur peut dire ce n'est pas bon. Et vous reprenez encore. Vous reprenez, il a encore 2 mois.
Il faut intégrer ça dans la donne et se mettre à l'œuvre tout de suite. Les amis qui animent la classe politique de l'opposition refusent la perche tendue par le chef de l'État dans sa dernière sortie médiatique. J'espère que l'ultimatum donné au chef d'État n'est plus d'actualité chez eux. Sinon, c'est à eux que vous allez poser la question. L'ultimatum donné au chef d'État pour écouter son mandat, j'espère que ce n'est plus d'actualité. Amis téléspectateurs, c'est la fin de Café Politique et nous allons demander à l'honorable Orden Aladati, président de la commission des lois, de nous dire son dernier mot, la conclusion de cette émission et en profiter pour lui offrir son cadeau. Il est de tradition sur Café Politique. Merci beaucoup. C'est pour prolonger le café. Ah ouais, pour prolonger le café, mais bravo. Ah ben, mais d'accord, mais bravo. Mais bravo, bravo, c'est beau. Merci beaucoup. Merci aussi d'être là. Non, je pense que vous m'avez invité. Je n'étais pas président de la commission des lois avant de répondre positivement député, à votre invitation. Voilà, donc je ne suis pas sur le plateau en tant que président de la commission des lois. Vous avez dit que c'est un débat convivial et que Orden Aladati, en tant qu'homme politique, c'est une chance pour nous de recevoir le président de la commission des lois. Justement, au lendemain de la mise en place des organes, c'est la série sur le gâteau. Voilà, donc c'est le citoyen, l'homme politique, le député Orden que vous avez invité. Celui-là, j'ai voulu répondre. Le débat a été un débat autour de l'homme politique. De l'homme politique, voilà, parce que ce n'est pas la commission que je représente ici. Je ne représente pas mon parti ici. Je pense que c'est un café et j'ai voulu bien me prêter au jeu, que je trouve très convivial. Merci beaucoup. Je voulais vous féliciter, vous dire bravo pour cette émission. C'est détendu, c'est en plein air. Et moi, j'ai vraiment aimé. Merci. Nous aussi, on a aimé. Merci, honorable. Agapit d'appeler ma folie parmi les téléspectateurs. Et par rapport au public, nous n'allons pas les décevoir. Merci de prendre le rendez-vous jeudi prochain.